Bonjour, bienvenue sur la Réussite Academy, la chaîne qui vous aidera à réussir vos études. Dans cette seconde vidéo concernant flux et transfert thermique, je vais réaliser l'analyse d'une étiquette trouvée sur de la laine de roche, puis je déterminerai les pertes d'énergie au niveau du plafond que j'ai isolé avec ce matériau. Mais avant cela, jingle! Analysons les principales informations présentes sur cette étiquette. Nous trouvons tout d'abord la résistance thermique surfacique de 5 m² Kelvin par watt. Ensuite, nous trouvons la conductivité thermique lambda de 0,040 watts par mètre et par Kelvin. Et enfin, l'épaisseur de 200 mm. Le reste des informations ne seront pas étudiées ici. La problématique est d'isoler mes combles qui ont une surface de 100 m² avec de la laine de roche. Je vais dans un premier temps extraire l'information principale qui va être le lambda, donc la conductivité thermique qui est égale à 0,04 watts par mètre et par Kelvin. Je vais donc déterminer la résistance thermique surfacique, donc E sur lambda, avec le E qui est l'épaisseur du matériau, ici 200 mm, que je dois mettre en mètres, ce qui me fait du 210-3 mètres, et lambda qui vaut 0,040, donc 210-3 divisé par 0,040, je trouve donc 5 m² Kelvin par watt, qui correspond bien à la résistance thermique surfacique proposée sur l'étiquette. Exprimons maintenant le flux surfacique phi de la laine de roche. Il est égal à la température chaude, donc ici la température intérieure, moins la température froide, qui est ici la température extérieure, divisé par la résistance thermique surfacique RTH. Nous prendrons comme température intérieure 20 degrés Celsius, comme température extérieure au bâtiment 3 degrés Celsius, ce qui nous fait phi égale 20 moins 3 divisé par 5 pour obtenir 3,4 watts par mètre carré. Déterminons le flux thermique de la laine, tout simplement la puissance qui va être échangée entre l'intérieur et l'extérieur à travers la laine de roche. Pour cela, phi de la laine est donc égal au flux surfacique phi fois la surface, donc 3,4 multiplié par 100 m², ce qui nous fait 340 watts. Déterminons maintenant l'énergie perdue à l'extérieur ou transférée à l'extérieur en une journée à travers la laine de roche. Pour cela, la quantité de chaleur va être appelée Q, qui est égale au flux thermique phi de la laine multiplié par delta T. Donc 340 multiplié par 24, ce qui nous fait 8160 Wh, soit 8,16 kWh. Maintenant, essayons d'estimer le prix que cela va nous coûter par jour. Le prix du kilowattheure est de 0,17 €, ce qui nous fait 8,16 multiplié par 0,17, soit un coût total de 1,39 € par jour. Le plafond de l'habitation est constitué de plaques de BA13 et par-dessus a été déposée donc la laine de roche. Et si maintenant il n'y avait pas cette laine de roche, mais uniquement la plaque de BA13. Donc dans ce cas-là, concernant le BA13, le lambda, c'est-à-dire la conductivité thermique, est de 0,25 watts par mètre et par Kelvin. L'épaisseur est de 1 cm. Dans ce cas-là, je calcule la résistance thermique surfacique qui est égale à E sur lambda. Comme E est égal à 0,01 mètre, donc j'ai converti 1 cm en mètre, donc 0,01 divisé par 0,25, ce qui me donne 0,04 m² Kelvin par watt. Déterminons maintenant le flux surfacique, qui est égal à la température chaude moins la température froide divisé par la résistance thermique surfacique. Je garde les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire la température extérieure est de 3 degrés, la température intérieure est de 20 degrés, donc 20 moins 3 divisé par 0,04,
ce qui me donne 425 watts par mètre carré. Le flux phi du placo est donc la puissance transférée. Je vais donc faire phi du placo surfacique multiplié par la surface, ce qui me donne 425 watts par mètre carré multiplié par mes 100 mètres carrés, ce qui me donne 42 500 watts. Déterminons maintenant la quantité de chaleur qui va être échangée de l'intérieur de l'habitation vers l'extérieur. Q est égal à phi du placo multiplié par delta T. Nous prenons toujours une durée de 24 heures, ce qui me donne 42 500 multiplié par 24, ce qui fait 1,02 10 puissance 6 Wh, ce qui me donne 1020 kWh. Sachant que le kWh moyen, je vous rappelle qu'il est à 0,17 €, ce qui fait 1020 multiplié par 0,17, 173 €. Ce qui veut dire que pour une journée, cela me coûterait 173 € de chauffage pour pouvoir garder la température constante à 20 degrés dans mon habitation. Maintenant, si l'épaisseur du placo, supposons, ce qui n'est pas réaliste, mais supposons que l'épaisseur du placo soit de 200 mm, la même épaisseur que mon isolant en laine de roche. La quantité de chaleur Q serait alors de 51 kWh, soit un prix de 8,67 € par jour pour pouvoir garder la température intérieure de mon habitation à 20 degrés Celsius. Un vrai ruine budget. Vous pouvez donc observer ici l'importance d'isoler ces combles de façon à faire des économies. Ici se termine cette deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté de nouvelles connaissances, surtout qu'elle vous aidera à faire le bon choix du matériau d'isolation pour votre habitation. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner et à très bientôt sur la Réussite Académie.